ممكن توا اليوم سيد الوزير عملت ممكن تشيك اب نجم نقولوا الوضع في داخل الوزارة، شنو الهدف؟ خلينا نمشي جوست بطريقة عامة يعني جلوبال اللي تطرحوا لنفسك او تطرحوا لوزارتك في ظرف هال10 شهور ولا العام اللي مش يعطيك الصحة. جوابك هاي ياسر. علاش؟ على خاطر باش ما يقعش غل. كي تقول لي طرحته لنفسك، يعني انا كشخص وقبل ما نكون معناها يعني وزير انتمي لفريق حكومي، لا ايكونوميست لا، اما رؤيتي انا كشخص، فهمتني؟ خاطر علاش كنقول لك رؤيتي كشخص نجم معناها ماش متناسقه مع الاتجاه العام نتاع الحكومه، نجم معناها خاطر احنا يعني انا ماك تعرف لا ننتمي للحزب ولا ننتمي لتيار سياسي وكذا، انا مواطن تونسي نخاف على بلادي وتعز عليا بلادي، نحب باش نحاول ننقذها قد ما نجم. هاي رؤيتي شنية في الاساس، لانه فما عده قضايا مطروحه وعده مشاكل مطروحه وكذا. كيفاش نجموا نخفتوا او نلبيوا اكثر ما يمكن، اقصى ما يمكن، نعاود ونكرر خاطر مستحيل باش تعملها الكل، من طموحات الشعب وخاصة الناس اللي قاموا بالثورة هذه اللي هم الفئات المحرومة والجهات المحرومة وكذا، لكن من غير ما تكون الكلفة متاعها انغماس يعني مجحف غير محتمل في التدين الخارجي. ونعود وهذا يحتم بالضرورة وقفة متاع تكافل وتضامن وطني، باش كما قلت ونعاود نحققوا يعني الطموحات الأساسية مش بكلها، أقصاها متاع الفئات المحرومة والجهات المحرومة بقدر لا يستهان به من مجهودنا الذاتي الوطني، باش ما نخلفوش للناس الاخرين زاد وضعيه نجم تكون اسوء، اللي هي وضعيه التبعيه ووضعيه معناها يعني الاقتراض المجحف الى غير ذلك. Et on passe à la première interview de cette matinale avec un pays qui fait la une de l'actualité depuis un an. Il s'agit de la Grèce, qui est au cœur d'une crise économique, alors que le gouvernement socialiste grec de Georges Papandréou a obtenu hier un vote de confiance du Parlement, vote concernant le lancement d'un nouveau plan d'austérité afin de recevoir la dernière tranche du prêt européen. Bonjour Olivier Pastré. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes professeur d'économie à l'université Paris 8. J'ajoute que vous êtes également membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts. Alors, je l'ai dit, depuis un an, la Grèce fait parler d'elle dans l'actualité. Comment le pays en est-il arrivé là? La Grèce a cru qu'on pouvait raser gratis, c'est-à-dire qu'elle a utiliser les subventions européennes pour faire des investissements qui n'étaient pas forcément gagés par des recettes fiscales. Et donc elle s'est trouvée dans une situation qui ressemble étrangement à un dépôt de bilan. Il faut savoir que les comptes de la Grèce ont été truqués entre guillemets, c'est-à-dire que les comptes qui ont été présentés à l'Europe n'étaient pas la réalité, une partie de l'endettement grec ayant été dissimulé au regard des autorités européennes. En octobre 2009, quand Georges Papandréou est arrivé, quand le gouvernement grec, socialiste grec est arrivé au pouvoir, il a annoncé un déficit de 12,7%, alors que la droite annonçait un déficit de 6%. Oui, encore une fois, à l'origine, il y a de la part de la Grèce une tricherie. À partir de là, il faut rééquilibrer les comptes, et pour rééquilibrer les comptes, c'est relativement simple, il faut faire moins de dépenses et plus de recettes. Bon, voilà la situation dans laquelle se trouve la Grèce aujourd'hui. Alors, c'est évidemment extraordinairement difficile et pénible pour les citoyens grecs qui se sont fait gruger par les gouvernements successifs, alors de droite comme de gauche, de leur pays. Est-ce que le gouvernement aurait pu agir plus tôt ? Le gouvernement grec, oui, sûrement. Il aurait pu dire, voilà, on est dans une situation difficile, maintenant il faut se serrer la ceinture, et encore une fois, réduire les dépenses et augmenter les recettes. Il y a en matière de fiscalité, c'est simple, hein. Enfin, c'est simple à décréter, c'est difficile à vivre, et je comprends tout à fait que le peuple grec soit aujourd'hui dans une situation
situation extrêmement acrimonieuse parce que, encore une fois, on lui a menti.